Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois de mai. Je pense que ça va aller très vite parce que j'ai pas beaucoup de produits, enfin pas beaucoup, j'en ai 8 quand même, mais en termes de tout ce qui est mode, vêtements, etc., je n'ai pratiquement rien vraiment, donc ça va aller très très vite. Donc sans plus attendre, on va y aller. Je ne peux pas commencer cette vidéo sans mon favori, vraiment mon coup de cœur intersidéral du mois de mai, qui est tout simplement ma palette Sweet Peach de chez Too Faced. Cette palette, dès que j'ai su qu'elle sortait en fait chez Sephora, je suis vite allée dans mon magasin et je l'ai achetée parce que je savais qu'elle allait être en rupture de stock, qu'elle allait très vite s'écouler. Et j'ai bien fait parce que je crois 2 jours plus tard après mon achat, elle n'y était plus en magasin. Et donc je ne regrette absolument pas cet achat. Les couleurs sont tout simplement magnifiques. Vraiment une pigmentation de dingue. Des couleurs irisées, mates, enfin bref, tout ce qu'il faut pour un printemps, pour les beaux jours qui arrivent. Enfin, qui arrivent. Pour les beaux jours qu'on espère voir arriver. Mais non, vraiment, c'est... Et puis l'odeur, enfin... Je l'utilise tous les jours, je ne peux pas m'empêcher de la sentir cette palette, c'est vraiment démentiel, elle a vraiment cette odeur de pêche qui réconforte le cœur. Je vais vous parler de mon deuxième coup de cœur qui est donc de la nouvelle collection de chez Kiko, avec le packaging doré comme ceci qui fait vraiment penser à des produits haut de gamme. Moi je trouve que ça peut ressembler à des produits comme chez Chanel ou chez Dior. Et j'ai été vraiment agréablement surprise du packaging et de la mise en valeur des produits. Ça m'a tout de suite attiré l'œil, j'ai tout de suite voulu essayer. Et donc j'ai acheté plusieurs choses. Je vous avais déjà fait donc sur mon blog un article sur la nouvelle collection Kiko. N'hésitez pas à aller voir. Hein, tout sera noté en barre d'infos. Et donc il y a ce fameux blush donc de chez Kiko qui est pareil mais magnifique avec trois teintes rosées. Alors moi j'ai pris donc c'est le numéro 1 Lust Coral. Il y a 3 teintes il me semble. Moi j'ai pris celui-là parce que je voulais voilà un petit aspect de fraîcheur vraiment de rose pour l'été qui arrivait et pareil quoi, il sent la vanille et ça je trouve ça top. Je sais pas d'utiliser ces sens en fait de, de d'odorage sur les produits make-up, je trouve que c'est top. Enfin voilà, c'est une bonne stratégie marketing. Moi je trouve que ça marche, en tout cas ça marche sur moi. Et tous les jours je prends plaisir à l'utiliser avec cette odeur. Et voilà, et en plus ce qui est top, c'est qu'il y a donc ce petit miroir donc vraiment très pratique si on veut le mettre dans son sac et qu'on veut se faire une petite retouche dans la journée, et ben c'est très simple. Toujours chez Kiko, je vais vous parler cette fois-ci donc du rouge à lèvres que j'ai acheté. Donc c'est le numéro 14 Mirage qui est vraiment un bois de rose mais magnifique. Pareil, j'ai dû le porter pratiquement tous les jours. Et donc du coup, ça a vraiment cet aspect onctueux donc je porte sur mes lèvres en ce moment. Alors la tenue n'est pas folle, hein, faut pas non plus exagérer, mais je trouve que pour son prix, je trouve que la qualité est là. Je trouve que ceux qui proposent dans ce rouge à lèvres et ceux qui promettent, c'est là aussi, c'est présent. Donc vraiment cet aspect d'onctuosité et qui n'assèche pas du tout les lèvres, et ben c'est vrai, moi qui ai les lèvres très sèches, et ben il ne va pas dans les plis, il reste très onctueux pendant toute la journée, enfin toute la journée, quand juste avant de vous mettre les retouches quoi. Et non, franchement, il est trop beau. Et pareil, le packaging, enfin, je veux dire, c'est magnifique, quoi. Donc, franchement, moi, cette collection-là, j'adore. On va continuer dans le make-up cette fois-ci pour les yeux. Donc le fameux Brown Natural de chez Bourjois, donc qui est tout simplement un pinceau à sourcils pour les remplir et les redessiner. Sincèrement, il est génialissime. Ça doit faire quoi? Ça doit faire au moins 5 mois que je l'ai. Ouais, et il est toujours là. Et j'utilise toujours, il y en a toujours autant. Alors à un moment donné, je croyais qu'il n'y en avait plus, hein. Je forçais, je disais bon, il va falloir que je m'en rachète. Mais en fait, le lendemain, quand j'essaye, ben non, pouf, 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 ça sort tout seul. Donc voilà, ça dure très très longtemps, c'est pas cher. Il remplit très bien les cils, il les dessine parfaitement. Je le passe vite fait. Vraiment, je ne prends pas beaucoup de temps pour dessiner mes sourcils. Je passe vite fait, ça se fait très facilement, sincèrement. Il est top, quoi. Mon premier coup de cœur, vraiment beauté, soins, douche, etc. C'est le fameux gel douche Yogi Flow de chez Ritual. Comment vous dire Vraiment, alors, découverte, révélation. Je l'ai eu dans ma Birchbox du mois de mai. Et comme donc c'est un petit format, normal, c'est un échantillon pour essayer. Autant vous dire que je vais me l'acheter de suite parce que déjà il est fini, donc je suis dégoûtée. Et c'est totalement mon gel douche numéro 1.
Il faut vraiment beaucoup pour détrôner le cottage, donc à la fleur d'oranger. Eh ben, celui-là, il l'a détrôné, mais amplement. J'ai tellement hâte de le racheter. J'ai hâte de racheter également des produits de cette gamme Rituals parce que ils m'ont vraiment donné envie de découvrir cette marque. Je la connaissais comme ça, mais je ne l'avais jamais utilisée. Et donc, ce gel douche, en fait, il est à la rose indienne et à l'huile d'amande douce. Et c'est une tuerie. Donc, je ne peux pas vous montrer la matière, mais en clair, c'est la même matière que par exemple une mousse à raser pour les hommes. Bref, une texture vraiment veloutée et agréable à appliquer. Et l'odeur est juste démentielle, qui reste vraiment longtemps sur la peau. Et voilà quoi. Donc j'adore. Donc, franchement, Ritual, love quoi. Rituals, je vous aime. Pour ce voilà. Deuxième produit beauté, on va dire que c'est un demi-favori. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, je vais vous le présenter, c'est le fameux shampoing sec de chez Baptiste. Donc pareil, que j'ai découvert dans ma Birchbox du mois de mai. Donc vraiment, merci Birchbox de me faire découvrir des choses comme ça. Ça me donne envie d'acheter. Et ben, votre système, il marche super bien. Vous sélectionnez vraiment des produits de qualité et moi, j'aime ça. Fermez la parenthèse. Donc vraiment, ce fameux shampoing sec de chez Baptiste. Alors, c'est un favori dans le sens où j'ai enfin compris comment fonctionnait un shampoing sec. J'avais déjà essayé et je détestais ça. Ça me faisait les cheveux vraiment blancs. Ça laissait un dépôt blanc. Je ne comprenais pas pourquoi ça faisait ça. Apparemment, c'était normal. Mais pourquoi vous aimez alors si c'est normal? Voilà, ça me donnait vraiment un aspect rêche à mes cheveux. Ça ne me les nettoyait pas du tout. Enfin, c'est pas qu'un shampoing sec ça doit nettoyer, c'est qu'en fait ça doit justement enlever tout simplement cet aspect de gras qu'on a dans les cheveux et les ressécher entre guillemets. Mais je n'aimais pas du tout, vraiment, je ne comprenais pas les filles qui utilisaient des shampoings secs. Et donc du coup j'ai eu ça, alors sur le coup j'étais un peu dégoûtée et puis en fait j'ai dit allez retente ça. Et sincèrement, je suis ravie parce que ça y est, enfin, je sais que je peux utiliser du shampoing sec. Alors, pour bien l'utiliser, il faut vraiment que vous le mettiez à 30 cm de votre tête, pas plus près parce que c'est vraiment ce dépôt blanc sinon qui va rester. Donc plus vous vous éloignez et plus le dépôt blanc va s'estomper et avec la brosse en fait ça va complètement s'en aller. Donc j'ai été hyper ravie de savoir comment utiliser ce style de produit là. Alors après juste pourquoi demi-favori? Parce que la marque Baptiste, je n'aime pas trop. Je sais qu'il existe des shampoings secs beaucoup mieux, peut-être pas forcément plus chers, et dont les résultats sont plus satisfaisants. Donc j'en rachèterai, mais pas de cette marque-là. Mon dernier favori beauté que j'aimerais vous présenter, c'est ma fameuse eau micellaire donc de chez Garnier, la Skin Active, la biphasée micellaire tout en un, donc qui démaquille, nettoie, apaise sans rinçage. Alors à ma première utilisation, j'étais hyper déçue parce que le sans rinçage, je ne voyais pas comment on ne pouvait pas ne pas rincer une eau micellaire qui était grasse à ce point-là. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas bien appliquée, que je n'avais pas assez secoué. Et c'est surtout qu'en fait, quand on l'utilise avec des cotons écologiques comme j'avais acheté le mois dernier, donc vous savez ceux qui sont réutilisables et qu'on lave, et ben en fait ça ne marche pas du tout. Je trouve que ça laisse vraiment un trop gros dépôt sur la peau, alors qu'en utilisant des cotons à démaquillants normaux, et ben c'est vraiment une huile au top, qui démaquille vraiment extrêmement bien, en effet qui ne laisse pas de fini gras. Je trouve qu'elle n'assèche pas du tout la peau, avec un maquillage prononcé. Ça ne m'a pas du tout irrité le contour des yeux, bien au contraire, ça me les a apaisés, j'ai trouvé. Donc vraiment, révélation d'eau micellaire, sachant que peut-être qu'elle peut dépasser ma Bioderma au peau sensible. Peut-être. Et mon dernier favori, qui est un favori mode, je vais vous présenter mon kimono de chez Promode. Alors vraiment un kimono qui est tout simplement, je ne sais pas si vous allez bien voir comme ça. Ouais, si. Un kimono vraiment magnifique avec donc les manches chauve-souris, vous voyez, comme ça, donc très ample, qui fait très chic, très bohème. Enfin, vraiment, je l'adore. Quand je l'ai vu en magasin, j'ai eu un coup de cœur, mais vraiment, il fallait absolument que je me l'achète, même si je n'ai pas trop l'occasion de le mettre en ce moment. Mais comme c'est en manche chauve-souris comme ça, et ben, si vous mettez un t-shirt manche longue noir, par exemple, tout simple, et ben, ça va très bien, ce n'est pas du tout choquant. Et vous pouvez toujours avoir chaud en portant ça et un t-shirt manche longue. Donc non, vraiment, il est magnifique et je trouve que les dessins sont très beaux, très simples, la couleur pareil. Donc je l'aime. Voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. C'était pas un mois riche en coups de cœur, mais il y en a quand même eu. Donc je suis assez contente. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis sur des produits que je vous ai présentés, que vous avez
déjà utilisé, que vous connaissez. Si vous avez aimé ou pas, il n'y a aucun souci, même si vous n'avez pas aimé, on est là pour tout entendre, vraiment tous les avis. Et voilà, donc en tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!